suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté, je suis abattu, je suis dépité, tout ce que tu veux depuis dimanche soir. Je crois que c'était dimanche, oui, je sais même plus à force. Gavi et sa blessure, voilà. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte du football, quoi. Il fallait que ça arrive à ce gamin, quoi. Il a 19 ans à peine. C'est un des joueurs les plus importants de l'équipe, tout ça. Et là, il se blesse, voilà. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Ça me dégoûte. Franchement, c'est dur depuis dimanche. J'ai l'impression d'être en dépression, quoi. C'est abusé, franchement. C'est abusé. Bon, après, voilà. On va essayer quand même de relever la tête un peu, d'être un petit peu positif. Mais franchement, c'est compliqué parce que ça vient s'ajouter aussi à d'autres blessures, quoi. C'est pas uniquement un joueur qui se blesse, c'est bon, voilà, pas de chance, on a un joueur qui se blesse. C'est qu'on a tout le temps des joueurs blessés déjà d'un côté. Et en plus de ça, ça vient se rajouter à ça une blessure quand même très importante, non seulement pour une saison, mais aussi pour une carrière d'un footballeur. Donc franchement, c'est dur. C'est dur. Mais bon, après... On connaît le caractère de Gavi, il se relèvera, je pense, c'est quelqu'un d'assez fort, je doute pas trop de tout ça. C'est quelque chose qui est en lui, c'est dans son caractère, dans sa volonté, comme ça, sa hargne, son caractère, c'est en lui. Donc je ne doute pas vraiment qu'il se relèvera, mais ça fait mal. Ça fait mal, c'est un gros coup dur pour le joueur déjà, tout d'abord, hein, pas uniquement pour l'équipe, mais déjà pour le joueur, pour sa carrière. Il va louper comme ça toute la saison du Barça. Qui vient pas de commencer, on est quand même fin novembre, mais voilà, une bonne partie de la saison il va louper, et l'Euro aussi, l'Euro avec sa sélection, une compétition importante comme ça avec son pays, alors qu'il prend vraiment beaucoup d'ampleur, d'importance dans toutes les équipes dans lesquelles il joue. C'est dur, quand on connaît en plus le caractère du gars, quoi, ce qu'il donne sur le terrain. Bah c'est encore plus dur pour lui, j'imagine, parce que c'est un mec qui lâche jamais l'affaire, c'est un mec qui donne sa vie sur le terrain. On le voit quand le Barça se prend un but, t'as l'impression que c'est la fin du monde pour lui, tellement qu'il est possédé, quoi. Il aime ce club, tu le vois profondément. Il est vraiment, il donne sa vie sur le terrain, mais pas dans le sens physiquement, même s'il le fait, mais tout ce qu'il a, il le donne au Barça, quoi, ou en tout cas à ses équipes, à ses coéquipiers, quoi. Il met vraiment tout ce qu'il a sur le terrain, et quand tu vois qu'il va louper autant de matchs comme ça pendant une saison, tu te dis que ça va être dur pour lui, parce qu'il va devoir regarder ses coéquipiers sans pouvoir les aider, tu vois. Alors que c'est quelqu'un qui est toujours là pour ses coéquipiers, pour les défendre. On a déjà vu plein d'images où Lewandowski il se fait tamponner, il arrive, il défonce le joueur derrière. Enfin, il est toujours là pour ses coéquipiers, quoi. C'est dans son âme, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi, qu'on dit que Gavi c'est le cœur de cette équipe, c'est l'âme un peu de cette équipe du Barça. C'est parce que c'est la vérité déjà, mais c'est parce qu'il est toujours là, quoi. Il est omniprésent dans toutes les situations, quoi. Il donne sa vie sur le terrain, que ça soit défensivement, offensivement, pour défendre ses coéquipiers, pour défendre le club, tout ça, c'est un mec entier, quoi. C'est un mec entier. C'est pour ça qu'il est attachant, c'est pour ça qu'il y a aussi autour de lui beaucoup de soutien aussi de ses coéquipiers, hein, que ça soit en sélection, même des Madrilènes, hein, beaucoup de soutien autour du joueur, quoi. C'est parce que c'est un mec qui laisse pas indifférent. Rares sont les joueurs qui donnent leur vie sur le terrain. Gavi, forcément, il en fait partie, et du coup, ça va quand même énormément manquer à l'équipe. Non seulement, comme je disais, c'est triste pour sa carrière, mais c'est aussi une très mauvaise nouvelle, évidemment, pour le Barça, qui perd son âme, quoi, en fait. C'est pour ça que c'est assez dur. C'est que c'est bien plus qu'un joueur de football, Gavi. C'est bien plus qu'un joueur de football. On pourrait le dire, ouais, c'est juste un joueur, c'est pas grave. Il y a évidemment le retour de Frenkie, qui est une très bonne nouvelle à l'entraînement, et qui va probablement être appelé pour le week-end prochain. Mais cette nouvelle-là avec Gavi, tout ça, moi perso, hein, ça me gâche totalement le truc. Le retour de Frenkie, c'est une très bonne nouvelle, mais j'arrive pas à me réjouir avec quand on voit la gravité de la blessure de Gavi, quoi, tout simplement. Le Barça perd un de ses meilleurs joueurs, un des joueurs qui récupère le plus de ballons, qui met le plus d'agressivité sur le terrain, qui gagne le plus de duels, qui remporte le plus de duels défensifs. Enfin, c'est un joueur ultra important, un joueur qui a joué, je crois, 92% des matchs depuis qu'il a démarré. Donc c'est vraiment un joueur, voilà, on le disait en plus de ça, hein, évidemment, il y en a beaucoup qui disaient attention, Gavi, il joue beaucoup de matchs, attention à pas faire comme Pedri. Et c'est pas vraiment
ça qui s'est passé, parce que Pedri c'était plus vraiment un joueur qui est surutilisé et qui a fini par se fatiguer musculairement et qui a fait que de répéter des blessures musculaires avec ça. Là c'est bien différent, c'est pas la même blessure, donc on peut pas dire que ça soit la fatigue, l'enchaînement des matchs, mais à force d'utiliser un joueur comme ça pour rien en plus de ça, je parle des sélections évidemment, eh bien tu prends le risque de perdre ton joueur tout simplement. On va parler un petit peu du sélectionneur espagnol quand même avant de continuer la vidéo, comme ça sera fait, parce que j'ai pas vraiment envie de m'exprimer totalement sur le coach, parce que si je dis vraiment ce que je pense de Luis de la Fuente, bah c'est pas vraiment audible pour tout le monde, pour tout public, hein. Il y a du public peut-être un peu jeune pour entendre ce que j'aurais à dire sur lui, et puis YouTube serait pas trop content aussi, je pense, que si je disais vraiment ce que je pense de ce coach là, donc on va rien dire, je vais juste dire que démontre encore une fois son incompétence. C'est pas la première fois, si encore c'était la première fois tu pourrais dire ouais il a pas de chance, voilà il est mauvais, mais c'est pas vraiment de sa faute, mais c'est déjà arrivé, quand on parlait de Pedri qui a été surutilisé, qui a joué les JO, tout ça à l'époque. À cette époque-là, Luis de la Fuente était l'entraîneur des jeunes de la sélection espagnole, moins de 21 je crois, et c'est lui qui a sélectionné Pedri pour les JO, c'est lui qui l'a fait jouer à tous les matchs, tout ça, et c'est lui à cette époque-là qui disait les meilleurs joueurs ne se reposent jamais. Ce sont ses mots. C'est ce qu'il avait dit aux JO en parlant de Pedri, et après on connaît un peu la suite. Ce n'est pas uniquement parce que Pedri a joué les JO qu'il s'est blessé, mais il avait déjà joué assez de matchs pour, en plus de ça, jouer tous les matchs, toutes les minutes aux JO. Je pense que ça, le pays n'en avait pas forcément besoin, hein. Les JO, tout le monde s'en fout. Enfin, dans le foot, en tout cas, c'est bon, là, on s'en fout. Donc là, qu'est-ce qu'il a dit, Luis de la Fuente, avant le match, le dernier match de l'Espagne? Il a dit, en parlant de Xavi, les meilleurs joueurs ne se reposent jamais. Alors bon, ça marche pas pour Rodri. Apparemment, Rodri qui a été mis au repos dans le premier match, hein, on a vu Zubimendi qui était titulaire. Il a fait reposer Rodri, il a fait reposer Carvajal, il a fait reposer qui d'autre, je ne sais pas, certains joueurs ont été mis au repos, même Unai Simon, le gardien de l'Athletic Bilbao. Alors je sais pas s'il était blessé, mais bon, il y en a qui ont été mis au repos sans problème, mais Xavi non, parce que les meilleurs joueurs ne se reposent jamais. Bon, Rodri, ça veut dire que il fait pas partie des meilleurs joueurs apparemment. Donc voilà, Xavi, tu ne le fais pas reposer, voilà ce qui se passe pour un match qui n'est pas vraiment décisif non plus. Je pense que tu peux te passer de Xavi, et voilà ce qui se passe. Et après il va se justifier, ouais ça peut arriver, oui, mais ça peut être évité aussi, espèce de... Bref. Donc, non seulement il démontre encore une fois son incompétence en termes de professionnel, mais en tant qu'humainement, encore une fois aussi, il prouve qu'il est une grosse merde. Donc maintenant que c'est dit, voilà, donc on perd Xavi, peut-être qu'il était dans le meilleur moment de sa carrière, au moment où vraiment il était au mieux de sa forme, on va dire, au moment où le Barça avait le plus besoin de lui et de Frenkie aussi. On parlait d'un double pivot, enfin moi je parlais de ça, hein, d'un double pivot Frenkie-Xavi pour essayer d'équilibrer cette équipe du Barça qui manque d'équilibre, qui manque il manque de pressing. On a des problèmes de pressing dans cette équipe, et on va perdre celui qui fait le plus de pressing, celui qui gagne le plus de ballons après un pressing, tout ça. Donc évidemment que c'est une très mauvaise nouvelle. C'est bien parce que certains commencent à s'en rendre compte que c'est une mauvaise nouvelle forcément que c'est une mauvaise nouvelle qu'on perd, mais ils commencent à se rendre compte de l'importance de Xavi. C'est bien, ça fait 2 ans qu'il a commencé, mais bon, mieux vaut tard que jamais. On se rend compte que Xavi est un bon joueur au bout de 2 ans, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Donc la Terre ne s'arrête pas de tourner, hein, même si j'ai l'impression, mais bref, là, on va quand même essayer de trouver... Enfin, de toute façon, on n'aura pas le choix, il va falloir trouver des solutions. On entend quand même pas mal de choses depuis quelques jours, la venue ça parle de Parejo, de Thiago Alcantara, tout ça, qui pourrait venir au mercato d'hiver. Alors, d'autres médias disent que non, on ne fera venir personne. Ça parlait déjà de ça, Vitor Roque, est-ce qu'on va faire venir Vitor Roque chez nous? Est-ce qu'on va plutôt essayer de signer un numéro 6? Et moi, la question, c'était toujours la même. Qui pourrait venir en plein milieu de saison comme ça? Quel club, parce que le problème c'est pas le joueur qui voudrait pas venir, mais quel club va vouloir lâcher un de ses meilleurs joueurs peut-être, ou un joueur en tout cas qui pourrait rentrer dans une rotation comme ça en prêt pour 6 mois, genre. Quel est l'intérêt chez l'autre club? Alors parlons de Thiago Alcantara, parce que évidemment vous connaissez mon amour pour Thiago Alcantara, mais disons que le Barça veut aller chercher Thiago Alcantara en hiver. Quel est l'intérêt pour Liverpool de lâcher Thiago Alcantara, même s'il n'est pas titulaire? Quel est l'intérêt d'aller lâcher un joueur pour 6 mois de prêt, alors que je crois que la fin de son contrat est dans 6 mois, je crois que c'est la fin de la saison, il me semble. Quel est l'intérêt pour le club?
Tu vois, moi ça me dérange pas que Thiago Alcantara il vienne avec un salaire correct, tout ça. Enfin, pour moi ça serait une bonne nouvelle, même si ça me dégoûterait que ça se fasse dans ces conditions. Mais voilà, mais est-ce que Liverpool a un intérêt là-dedans? C'est pour ça que j'y crois moyen. Ça parle de Parejo, c'est pareil, c'est un joueur assez important de Villarreal. Pourquoi Villarreal lâcherait Parejo là, comme ça, pour 6 mois, genre, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Comme si un club qui venait, est-ce que vous pouvez nous lâcher Gundogan pour 6 mois, genre, pourquoi faire, frère? À quel moment? Donc c'est un peu n'importe quoi. Donc tout ça, ça me paraît assez compliqué. Je dis pas que je suis contre la venue d'un joueur qui pourrait apporter directement son expérience, tout ça, mais ça me paraît quand même assez compliqué à réaliser. Donc pour moi, déjà la solution, il faut regarder déjà à l'intérieur du club. Et à l'intérieur du club, il y a plusieurs noms qui sont sortis dans les médias aussi. Il y a Marc Casado, Marc Bernal, Pau Prim, Unai Hernandez, Alex Garrido et Noah Darvish, si je me trompe pas. Ce sont les noms qui sont sortis. C'est des profils assez différents. Quand on regarde le profil de Gavi par exemple, ou même quand on regarde tous ces joueurs-là, c'est des profils qui sont pas forcément les mêmes. Il y a des joueurs un peu plus âgés que d'autres, Marc Bernal très jeune, il y a des joueurs qui sont plus avec des profils défensifs, d'autres plus avec des profils offensifs. Unai Hernandez n'a rien à voir avec Marc Casado, quoi, je veux dire. Donc c'est des noms qui peuvent sortir du lot comme ça pour pallier probablement l'absence de Gavi. Donc c'est des profils différents, comme je le dis. Ça dépend aussi de ce que veut faire Xavi, évidemment. Ça dépendra de ce que veut faire Xavi. Si Xavi préfère, on va dire, utiliser soit un simple pivot, un 6 simple, ça sera différent. Si on veut jouer en double pivot, ça sera différent. Si on veut jouer avec 4 milieux, forcément, ça sera différent. Si on veut utiliser Gundogan, par exemple, dans un double pivot avec Frenkie, ça sera différent. Il va falloir aller chercher un joueur un peu plus offensif, par exemple, parce que Gundogan jouera plus bas. Et devant, on n'aura que Fermin, Pedri, tu vois. Et Joao Félix qui joue comme pseudo 4ème milieu, mais vous avez compris. Donc si on considère que Gavi allait jouer, moi je considérais que Gavi allait jouer en double pivot avec Frenkie, le profil qu'il faudra aller chercher, c'est plus un profil défensif. Je partirai là-dessus. Sachez, déjà, mettez-vous en tête que le gars qui sera titulaire, du coup, le double pivot sera probablement, je pense, Frenkie, Oriol Romeu. C'est pas une très bonne nouvelle forcément, même si quand on regarde le début de saison, c'était plutôt une paire qui marchait bien. Les deux, ça marchait plutôt bien. Certains même étaient étonnés de tout ça. Et puis après, avec l'absence de Frenkie, c'était beaucoup plus compliqué. Oriol Romeu, c'était catastrophique. Donc le nom qui ressort le plus pour moi et qui vient comme une évidence, c'est Marc Casado. Tout simplement. Pour moi, si on doit remplacer un gars comme Gavi, qui donne sa vie, qui est un profil du coup peut-être un peu plus défensif, Gavi, là cette saison, il a joué un rôle un peu plus défensif, un peu plus bas, tout ça, dans un double pivot avec une Gundogan en l'absence de Frenkie. Pour moi, l'évidence même, c'est Marc Casado. De par son profil, de par son caractère, tout ça, c'est un gars qui ressemble pas mal à Gavi, pas forcément dans le profil de jeu, mais déjà dans le caractère, dans ce qu'il donne sur le terrain, il donne sa vie. C'est la saison de la maturité pour Casado qui est titulaire indiscutable avec l'équipe B, qui est le capitaine, qui est un leader sur le terrain, en dehors du terrain, tout ce que tu veux. C'est vraiment la saison pour lui de la maturité. Il a pris le leadership, le brassard de capitaine après le départ d'Arnaud Tenas. Donc pour moi c'est un peu le moment ou jamais pour Marc Casado, parce que si là tu le fais pas monter, tu le fais pas jouer, tu le mets pas dans la rotation, bah il partira à la fin de la saison. Je ne vois pas d'autre solution pour lui. Casado, il peut jouer dans un simple pivot simple. Il peut jouer dans un double pivot, il n'y a pas de problème. Le jeu de position, il connaît comme sa poche parfaitement, il n'y a pas de problème. Il a vraiment un profil intéressant, un profil typique Barça, tout ça, il n'y a pas de souci. Il met sa vie sur le terrain aussi, gros caractère, grosse intensité, agressivité sur le terrain, intelligence de jeu, qualité de passe. Il a tout, il coche toutes les cases pour intégrer l'équipe première en fait. C'est pour ça que ça m'étonne qu'il soit pas convoqué, ou il est convoqué mais qu'il joue pas un peu plus avec l'équipe première depuis le début de la saison. Et surtout quand on voit les problèmes qu'on a avec Oriol Romeu. Donc si on cherche par exemple plutôt un côté offensif, si on se dit que on va faire un double pivot ou un pivot simple avec, on va utiliser Frenkie, Gundogan et Oriol Romeu sur les côtés défensifs, tu vois, plus défensif, et que offensivement on
garde Pedri, Fermin Lopez, tu vois, en milieu intérieur droite. Le milieu intérieur gauche, ça soit Félix qui rentre dans l'axe, qui joue comme faux ailier. Eh bien, on peut aller chercher pour moi Unai Hernandez. Unai Hernandez, c'est c'est pareil, c'est le gars qui sort un peu du lot. Cette saison, il est excellent avec Rafa Marquez. Rafa Marquez, il l'utilise plus comme un ailier, comme Félix en fait, comme un ailier inversé. C'est de base plutôt un milieu de terrain offensif. C'est un gars qui met beaucoup de vitesse. C'est un gars très dynamique. Dès qu'il a le ballon, il accélère le jeu, très vif. Que des petites foulées. Et c'est un joueur qui ose aussi, qui tente des frappes, qui a une très bonne frappe de balle. C'est un joueur qui est plutôt bon avec l'équipe B cette saison, franchement très bon. Et voilà, il a un profil qui ressemble un petit peu à, qui pourrait coller à une doublure pour Joao Félix. Donc ça peut nous laisser le choix entre Joao Félix et Unai Hernandez par exemple pour ce poste-là. À droite, ça peut nous laisser le choix entre Pedri, Fermin Lopez ou Gundogan, et en double pivot, Frenkie, Gundogan ou Oriol Romeu ou même peut-être Casado. Pourquoi pas faire venir aussi à tour de rôle ou de temps en temps ensemble Unai Hernandez et Casado. Moi je ne suis pas contre. Donc on verra au mercato d'hiver si on peut aller chercher un joueur plus expérimenté. Je ne suis pas contre comme je l'ai dit, même si ça me paraît quand même compliqué. En attendant, j'espère que tout se passera bien pour Gavi. Il est censé se faire opérer le 28 novembre. J'espère que l'opération se passera bien, j'espère que son retour se fera tranquillement. Comme l'a dit Piqué, de toute façon, le but c'est vraiment de penser avant tout aux joueurs et à sa santé, on va dire à sa carrière. Le but c'est pas de précipiter le retour, absolument qu'il revienne même pour l'Euro. Je sais que Gavi c'est un battant, je sais que Gavi il a envie de jouer et que ça va être très compliqué pour lui de voir, comme j'ai dit, ses coéquipiers jouer et pas pouvoir les aider. Mais cette fois-ci c'est son tour. C'est à son tour de recevoir de l'aide et du soutien, et c'est à son tour de se reposer un petit peu et d'être soutenu justement par ses coéquipiers. Mais le but, voilà, c'est qu'il revienne quand il sera prêt, tout simplement. Il reviendra quand il sera prêt, et il deviendra la légende, une des légendes du Barça qu'il est censé devenir, tout simplement.